parler, qui agit, agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis à nouveau, agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant. Jésus, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu agis, qui peut agir maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant, agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant. Disons encore. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant. Disons encore. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit, agis maintenant. Lève les mains dans la présence du Seigneur. Commence à le bénir. Seigneur, nous bénissons ton nom et te rendons gloire. Je veux entendre ta voix adorer le Seigneur. Adore ton Dieu ce moment. Marada la baba sandoria da balashaya. Rendo lobo bobo sandaria da balaska. Randa la baba bo sandaria da balaskaria. Raba baba baba sandaria da balaskaya. Randa la baba bo sandaria da balaska. Bredele bebe bebe shenderia. Je veux voir les mains levées. Je veux voir les mains levées. Adore ton Dieu. Je ne t'entends pas, peuple de Dieu, adorer le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous magnifions ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi, Saint-Esprit. Nous te cédons toutes choses ce matin. Prends le contrôle, conduis-nous. Et Seigneur, fais-nous du bien au nom de Jésus. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu.
Agis maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit. Agis maintenant. Seigneur, utilise-moi comme un instrument. Parle au cœur de ton peuple et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, assois-toi dans sa présence. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est béni, donne-moi un amen retentissant. Alléluia. Content de vous retrouver ce matin par la grâce de Dieu. Je traite un thème important. Je parle du temps de Dieu. Alléluia. Je voudrais parler du temps de Dieu ce matin. C'est le thème que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Et nous allons partager ce thème ensemble. Je crois, Dieu, que le Seigneur va te bénir. Et je voudrais que tu disposes ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Non pas seulement que tu prennes note, mais que cela s'inscrive sur la table de ton cœur afin que le Seigneur puisse te bénir et que cela te soit profitable tout au long de l'année. Alléluia. Encore bonne année 2025. Je vous souhaite beaucoup de santé et que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je veux parler du temps. Pourquoi parler du temps? Nous parlons du temps parce que nous faisons tout avec le temps. Nous faisons tout avec le temps. Le temps est très précieux. Vous savez que quand un fruit n'est pas mûr, n'est pas dans son temps et qu'on l'a forcé pour mûrir, vous allez remarquer avec moi que ce fruit-là n'a pas de goût. C'est pourquoi la Bible dit que chaque chose en son temps et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Le temps est très important. On fait tout avec le temps. On bâtit des maisons avec le temps. On va à l'école avec le temps. Ce que nous apprenons, nous l'apprenons avec le temps. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec le temps. Vous allez remarquer avec moi que les Africains sont très cool par rapport au temps. Nous les Africains, c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes très cool par rapport au temps. J'ai vu un documentaire, sinon une dame qui en a un témoignage, une Française, elle a passé ses vacances en Côte d'Ivoire et elle disait que les choses qu'elle a remarquées, qu'elle a trouvées bizarres en Côte d'Ivoire, elle a parlé du temps. Elle dit en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un te dit, on a un rendez-vous, il te fixe une heure, ça veut dire qu'il faut venir 3 heures après cette heure-là qu'on t'a fixée. Donc elle a dit que ça l'a choquée en tant qu'Européenne, française. Donc je disais tantôt que vous allez remarquer que les Africains sont très cool avec le temps. Beaucoup d'Africains ne connaissent pas l'importance de la notion du temps. Le temps est très important. En matière de communication, on ne joue pas avec le temps. Le temps, c'est le temps. Tu arrives, on te donne 1 minute. Même en 1 minute, quelqu'un peut faire un coup d'État dans un pays. C'est pourquoi à la télévision, n'importe qui ne passe pas comme ça pour dire n'importe quoi. Tu as un temps réglementé. Si les gens veulent faire un coup d'État, je couvre le pays du sang de Jésus, il faut qu'ils prennent les médias. Donc quand ils prennent les médias, on leur donne seulement quelques minutes. Il a seulement quelques secondes. Il peut déclarer quelque chose qui peut mélanger le pays. C'est pourquoi les gens ne jouent pas avec l'information. Donc je répète, on fait tout avec le temps. Le temps est très précieux. Le temps est une richesse. Et laissez-moi vous dire que le temps est la plus grande des richesses. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que je vous parle du temps. Ces enseignements que je vous donne là sont des choses précieuses, sont des principes très précieux de vie qui vont vous permettre de réussir et faire des exploits. Dieu veut qu'on réussisse. Le Seigneur cherche l'épanouissement de tout homme. Vous savez, quand un homme y vit et dans sa vie il n'avance pas, tu deviens bizarre, ta vie devient morose parce que tu as l'impression que rien de bon n'arrive dans ta vie et rien ne fonctionne. C'est pourquoi à l'église, le Seigneur veut notre succès. Il a un projet de paix, de bonheur pour nous. Donc Dieu veut que tu réussisses. Réussir aussi n'est pas un hasard. Écoutez-moi très bien. On ne réussit pas par hasard. Réussir n'est pas un hasard. C'est un ensemble de principes, de règles que nous respectons, qui nous envoient le succès, qui nous envoient la réussite. Donc ce matin, je parle du temps. On va définir ce que c'est que le temps. Alléluia. Le temps, il est chronos. Quand on parle du temps, on appelle le temps le chronos. Le chronos, dans les temps anciens, c'était un dieu grec. Mais ça, c'est le diable qui veut se prévaloir de ce que Dieu a fait. Le temps n'appartient pas au diable. Le temps appartient à Dieu. Donc, on définit le temps de 2 manières. Il y a le temps des hommes.
le temps qu'on appelle Chronos. Et je vous dis que le Chronos là, dans les temps anciens, c'était un dieu grec. Le Chronos, c'est le temps des hommes. Le Chronos est composé des années, des mois, des journées. Le Chronos est composé des années, des mois, des journées, des nuits et des nuitées, des minutes, des secondes qui s'écoulent. Ça, c'est le Chronos. Je répète pour qu'on soit au même niveau et comprenez-moi très bien. Je dis que le Chronos, c'est le temps des hommes. Chronos, c'était le nom d'un dieu grec. Et le Chronos est composé des années, des mois, des journées, des nuits, des nuitées. Quand vous prenez dans la parole de Dieu, on parle de la première veille, de la deuxième veille, de la troisième veille et de la quatrième veille. C'est différentes étapes de la nuit. Donc, le Chronos est composé des nuits, des nuitées, des minutes, des secondes qui s'écoulent. Il y a un deuxième temps qui s'appelle Kairos. Kairos, c'est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de ses desseins et de ses projets. Le Kairos, ça peut être maintenant pour quelqu'un, c'est-à-dire là où on est maintenant, là, ça peut être le Kairos, c'est-à-dire le temps que Dieu a placé pour faire quelque chose. Le Kairos aussi se définit comme c'est une certaine période de temps. Ça veut dire que le Kairos pour quelqu'un, ça peut être 10 ans, 10 années peut être ton Kairos. Regardez quand vous lisez la parole de Dieu, Joseph fait un songe. Pardon, c'est Pharaon qui fait le songe. Pharaon fait le songe et puis il dit, je vois 7 vaches grasses, je vois 7 vaches maigres. Et quand il dit ça, Joseph lui dit, les 7 vaches grasses que tu as vues là, c'est 7 années d'abondance. Donc Dieu est en train de dire, j'ai calé 7 ans d'abondance et j'ai calé 7 ans de famine. Donc le Kairos peut être un ensemble, une période de temps bien donnée. Ça peut être 10 ans, ça peut être 30 ans, ça peut être 50 ans. Pour quelqu'un, 50 années peut être ton Kairos de Dieu et Dieu peut te visiter pendant 50 ans. Quelqu'un me suit, claque les doigts pour me dire que tu me suis. Alléluia. Et je prie Dieu que cette année soit ton Kairos au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen bien. Que cette année soit ton Kairos au nom de Jésus. Donc nous allons rentrer dans la Bible. Allons-y dans Genèse, le chapitre 2, le verset 4. Pardon, Jean 2, le verset 4. Allons-y vite. Comme on parle du temps, on doit respecter le temps, être dans le temps. Jean 2, le verset 4. Allons-y. Parole du Seigneur dans Jean 2, le verset 4. Oui. Jésus lui répondit, Jésus va lui répondre, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il y a quoi entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore Mon venue. heure. Jésus Amen. parle d'une heure. Donc, pour travailler, Dieu a une heure précise. Regardez, je vais dire quelque chose. Il y a certains chrétiens, certains pasteurs qui souvent sont tristes, ils se fâchent, ils se disent, mais moi, jusqu'à quand le Seigneur va me visiter? Il y a une heure où Dieu doit te visiter. Il y a une heure où tu dois te marier. Je vois certaines personnes qui disent, les petites filles même qui sont venues nous trouver à l'église, là, elles se sont mariées. Son heure n'est pas ton heure. Il y a une heure où Dieu travaille. Il y a un temps précis où Dieu travaille. Quelqu'un dit, mais mon âge est en train de passer. C'est vrai. Ton âge peut passer, mais quand tu rentres dans le temps de Dieu, tout ce que tu as perdu, Dieu le ramène. Je n'entends pas la main de quelqu'un très bien. Regardez, souvent vous allez pleurer, vous allez vous lamenter, vous allez vous plaindre. Quand ce n'est pas l'heure de Dieu, ce n'est pas l'heure de Dieu. Un fruit, quand on l'a forcé pour le mûrir, là, quand on le mange, son goût n'est pas le même. C'est pourquoi il y a l'heure de Dieu, il y a le temps de Dieu. Il y a des choses qui ne vous arriveront pas, quelle que soit la manière dont vous allez prier, quel que soit ce que vous allez faire. Quand l'heure de Dieu n'est pas arrivée, on ne force pas Dieu à faire quelque chose. Laissez Dieu travailler dans son heure et dans son temps. Regarde, quand tu pries le Seigneur, voici ce que Dieu dit. Dieu te dit, oui, j'ai compris, mais attends. Ou bien il te dit, oui, j'ai compris, tiens. Donc quand Dieu est en train de te dire, attends, ça veut dire que son temps pour toi n'est pas encore arrivé. Et vous savez, Dieu est trop grand. Et tout ce que Dieu prépare comme plan et dessein, la dimension est tellement large que tu ne peux pas cerner un certain nombre de choses. Laissez le temps de Dieu se manifester pour que certaines choses se manifestent. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ta vie avant le temps de Dieu. Alléluia. Prends ce verset avec moi. Exode 9, le verset 5. Exode 9, le verset 5. Qui aime la présence du Seigneur? Je sens la présence de Dieu. Allons-y, lis, oui. L'Éternel fixa le temps et dit, Dieu a fixé le temps, il a dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Dieu va faire cela dans le pays. Je déclare que le temps que Dieu a fixé pour toi, tu ne le rates pas. Regarde, le temps que Dieu a fixé, ils étaient comme aujourd'hui. Mais le temps de Dieu, c'était demain. Il y a certaines personnes, votre temps de Dieu, c'est demain. Demain, Dieu va faire quelque chose dans ta famille, dans ta maison, dans ton église. Dieu a fixé un temps. Et je prophétise que tu ne rates pas le temps que Dieu a fixé au nom de Jésus. Lis. Jean 12, 23.
Jésus leur répondit, Jésus va leur l'heure est répondre. venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc regarde, Jésus est venu sur la terre et le temps d'être glorifié est arrivé. Quand l'heure de Dieu arrive, Dieu l'annonce. Tu peux le sentir. Dieu peut l'annoncer par le prophétique. C'est la même chose qui se passe avec Jésus ici. Jésus parle, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il y a une heure qui est prévue pour toi. Et quand cette heure va sonner, tu seras glorifié. Glorifié dans le mariage, glorifié dans le travail, glorifié dans ta santé, glorifié dans ta famille, glorifié dans les finances. C'est une heure que Dieu a placée. Et je veux dire à certaines personnes ici, cette heure est déjà arrivée. L'heure est venue où tu seras glorifié. L'heure est venue où l'argent va tomber dans ta main. L'heure est venue où tu vas avoir un bébé là où on a dit que tu ne pourras pas avoir un bébé. Tu vas avoir un deuxième. L'heure est venue. Il y a une heure que Dieu a tracée. Je dis encore et je prophétise, tu ne rateras pas l'heure de Dieu au nom de Jésus. Rentrez dans le kairos de Dieu dans le nom de Jésus. Quelqu'un lève la deux mains et dit, c'est mon heure. Lis ce verset, Josué 3, le verset 1. Quand l'heure de Dieu arrive, Dieu met tout en action, tout en œuvre. Ça ne peut pas rater. Allons-y, lis. Josué s'étant levé de bon matin, Josué s'étant levé de bon matin. partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Soulignez bon matin. Regardez le moment. Il y a des choses que nous sommes appelés à faire très vite et très tôt. C'est pourquoi on prie très tôt. Vous savez, il y a des gens qui sont trop simplistes. Quand souvent vous entendez des prédicateurs dire que vous les chrétiens vous dormez, et pendant que vous dormez, les musulmans se lèvent à 5h30. J'habitais un quartier et il y avait une mosquée tout près de moi, Souvent je descendais très tôt le matin parce que je devrais déplacer la voiture. Je descendais à 5h du matin pour déplacer la voiture pour que les autres voisins puissent sortir. Frère, je dis le matin très tôt, tout ce que tu vois dehors, ce sont les musulmans. Donc soulignez ça. Josué s'étant levé de bon matin. Il faut apprendre à te lever de bon matin. Parce qu'effectivement, il y a des bénédictions qu'on récupère très tôt le matin. Souvent, réveille-toi tôt le matin et prie. Il y a des moments même, il ne faut pas dormir. La nuit, il faut veiller. Parce qu'il faut être dans le temps pour que des choses arrivent dans ta vie et que des portes s'ouvrent. Le temps. Alléluia. Dieu conçoit le temps en termes d'éternité. Quand Dieu parle du temps, vous savez, Dieu a créé le temps, mais Dieu est en dehors du temps. Quand Dieu parle du temps, il conçoit le temps en termes d'éternité. Vous savez, souvent les enfants de Dieu, quand vous vous stressez, vous ne devrez pas vous stresser parce que Dieu conçoit l'éternité et Dieu nous met dans cette éternité. Tu es éternel. Il y a des choses peut-être que tu ne vas pas avoir sur la terre. Ce n'est pas ça le plus important, c'est l'éternité. Donc quand on parle du temps, projetez-vous dans l'éternité. Quand vous lisez la Bible, Jésus était à Gethsémane. Moïse et Élie sont venus le voir. Donc tu te rends compte que Moïse et Élie étaient morts sur la terre, mais ils étaient dans l'éternité. Au point qu'ils sont venus pour soutenir Jésus, Pierre les a vus. Il a dit, voici Élie et puis voici Moïse. Donc comprenez avec moi que dans le dessein de Dieu, le temps de Dieu est éternel. Le temps de Dieu ne finit pas. Et toi aussi, tu dois rentrer dans cette éternité. Donc, ce n'est pas seulement sur la terre ici que nous devrons être. Ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Et au ciel, là-bas, toi et moi, on doit se voir. Tu dois être éternel et tu ne dois pas être passager. L'homme est éternel, il n'est pas passager. La mort n'est pas la cessation de la vie. Quand tu tombes, tu meurs, la vie continue. C'est pourquoi si tu rates le paradis, tu ne rateras pas l'enfer. Nous sommes dans ce plan éternel de Dieu. La Bible déclare que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Donc, c'est pourquoi ne te stresse pas. La mort n'arrête pas la vie. Amen. Psaume 90, le verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Regarde, voilà comment Dieu compte le temps. 1000 ans sont comme le jour d'hier. Oui. Quand il n'est plus. Quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit. Comme une veille de la nuit. Donc quand on passe 1000 ans comme ça, là, pour Dieu, c'est comme une veille de la nuit. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre 3, le verset 8, que 1000 ans sont à ses yeux comme un jour, et un jour pour Dieu représente 1000 ans. Mais regardez sur la terre, Dieu nous a donné un temps limité. Un temps limité. Sur la terre ici, là, on a un temps limité. Chacun d'entre nous ici, notre temps est limité. Touche quelqu'un, dis-lui ton temps est limité. Dis-lui bien, touche-le encore, ne ris pas. Dis-lui ton temps est limité. Mon temps est limité. Notre temps sur la terre est limité. Quand souvent on voit, on se plaint, oh, mais il est trop parti, trop tôt. Souvent on est là et puis on dit, il y a des gens qui disent, ah, mais tu as fait fort, hein?
tu as fait fort, tu nous as laissé. Peut-être tu ne sais pas que c'est son temps qui est limité, qui est fini. La plupart d'entre nous, on ne pense pas à ça. Hein? Et c'est pourquoi je dis que les Africains, regardez, nous, on est cool avec le temps. Tous les Africains pensent qu'ils ont le temps. On n'a pas tout le temps. Notre temps sur la terre est limité. Notre temps sur la terre est compté. Et quand tu sais ça, c'est de la sagesse. C'est une grande sagesse de savoir que le temps qui m'est imparti là, il n'est pas beaucoup. De savoir que le temps qui m'est réservé n'est pas beaucoup. De savoir que je dois compter le temps. Le temps que tu as sur la terre est limité. Le temps que tu as sur la terre est compté. Lis ce verset avec moi. Psaume 90, le verset 12. Écoutez la parole de Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Il faut nous enseigner à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin qu'on applique Amen. notre cœur à la sagesse. Donc tout enfant de Dieu doit compter ses jours. C'est un enseignement que Dieu doit te donner. De la même manière que le pasteur enseigne sur le Saint-Esprit, enseigne sur la prière, enseigne sur la foi. Le pasteur doit t'enseigner sur comment compter tes jours. Quand tu connais le nombre de jours qui te restent, tu appliques ton cœur à la sagesse. Vous voyez, quand on était plus jeune, quand on a un peu d'argent, les parents nous donnent un peu d'argent. Quand on rentre au supermarché, on ramasse tout, on ne réfléchit pas. On prend, on met, parce qu'on se dit on a l'argent. Maintenant que nous-mêmes, c'est nous qui travaillons pour avoir l'argent, quand tu rentres au supermarché là, tu ne joues pas au boss. Hein? Tu as ta calculatrice dans ta main. 1 plus 2. 2 plus 3, 1500. Non, c'est trop cher. Il n'y a pas un qui fait 850, 300, 200. Papier hygiénique, il n'y a pas pour 125 là-bas. Ou bien 80 francs, il n'y en a pas, tu calcules. Mais avant, est-ce que tu regardes? Mettez, tu prends, tu mets. Quand tu arrives même au comptoir, tu joues le boss là. On n'a qu'à calculer, on va avancer. Non, non. Parce que tu sais que l'argent là, ça doit servir à autre chose. Il y a les enfants, il faut payer le loyer, il faut s'occuper des enfants, il y a les factures de courant, il y a les factures d'eau. On ne vit pas comme ça, il faut prévoir, on ne sait jamais. C'est pourquoi il dit, la sagesse dit, enseigne-moi à compter le nombre de jours qui me restent. Chaque année qui passe, quand on souffle une bougie, on approche de la tombe. Chaque année qui passe, on approche de l'éternité, on approche du ciel. Combien de temps il te reste? Tu dois être enseigné à compter le nombre de tes jours. C'est une sagesse. Afin que tu appliques ton cœur à la sagesse, afin de bien faire les choses. S'il te reste par exemple 10 ans à vivre, tu vas bien servir Dieu. Tu dois te donner parce que tu n'as pas tout le temps. Dis à quelqu'un, tu n'as pas tout le temps, nous n'avons pas tout le temps. Parlons de la conversion du temps. Écoutez-moi très bien. Dis à quelqu'un, écoute très bien le pasteur. Il faut bien écouter l'homme de Dieu. Le Saint-Esprit parle par sa bouche. Pour toi. Amen. Donc, allons-y. Ce que nous faisons de notre temps aujourd'hui va déterminer qui nous serons. Et ça va aussi déterminer notre niveau dans la vie, notre niveau de grandeur. Tu seras grand ou petit en fonction de la façon dont tu gères le temps. Alléluia. Mettez que le temps est une grande richesse. Et c'est la plus grande des richesses au monde. Dieu a donné le temps égal à tous les hommes. Le temps est la seule chose que nous avons dans la même mesure. Le temps est la seule chose que nous avons dans la même mesure. Quand nous naissons, il y en a qui sont clairs. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Laissez ceux qui arrivent s'asseoir. Regarde-moi très bien. Écoutez, je veux que tu suives ce message. Écoutez-moi très bien. Quand nous naissons, il y en a qui sont grands. Il y en a qui ont les yeux ronds. Il y en a qui sont grands. Il y en a qui sont moins petits, mais plus petits. Il y en a qui sont dans les 1m60, il y a les 1m62, 65, ainsi de suite. Il y a les très grands. Il y en a dans les 1m75, il y en a qui font 1m80, tout ça. Quand nous naissons, chacun naît avec un quotient intellectuel. Il y a des gens qui sont très intelligents, très forts dans les maths. Et puis, il y a un an qui ont un QI moins, en tout cas, qui n'est pas allé très loin, mais c'est bon. Il y en a par contre qui comprennent, mais qui comprennent à reculons, à ralenti. Mais il y a une chose que Dieu donne à tout le monde, à part égale, c'est le temps. Nous tous, nous avons 24 heures dans une journée. Les Chinois ont 24 heures dans une journée. Les Blancs ont 24 heures dans une journée. Les Européens, les Américains. Tout le monde a 24
24 heures dans une journée et dans ça là, nous rendons gloire à Dieu. Dieu a été bon. Il a donné le temps à part égale à chacun d'entre nous. Donc acclamons le Seigneur pour ça. Oui. Donc, écoutez-moi très bien. En matière de temps, quelqu'un ne peut pas dire que non. Moi, Dieu m'a lésé. Si j'avais eu un peu plus de temps, comme le frère Pierre, je sais que je ne serais pas à ce niveau. Si j'avais eu un peu plus de temps que Jonathan, je ne serais pas à ce niveau. Si j'avais eu un peu plus de temps que Sandra, un peu plus de temps que Daniel, je ne serais pas à ce niveau. C'est parce que mon temps là est petit. Non, 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 non. Chacun de nous a 24 heures dans une journée. Alléluia. Chacun dispose de 24 heures. Et retenez que tout vient du temps. Regardez-nous. Nous sommes le produit de 9 mois de conception. C'est vrai, il y en a qui naissent un peu plus tôt. Il y en a qui naissent à 6 mois. Il y a des bébés même qui naissent à 5 mois, ça existe. 5 mois, assez prématurés. Mais on voit que quand ils sont nés prématurés comme ça, il faut mettre beaucoup de choses autour, de médicaments, pour qu'ils puissent se développer. Donc chacun d'entre nous ici, nous sommes le produit du temps. Alléluia. Nous sommes le produit de 9 mois de conception. Suivez-moi très bien. C'est avec le temps que nous avons appris tout ce que nous savons faire. Vous êtes d'accord avec moi que quand tu es né, tu n'as pas commencé à parler sur le temps, tout sur le champ, n'est-ce pas? Il a fallu du temps pour que tu apprennes à parler. Il a fallu du temps pour que tu apprennes à marcher. Avant de marcher, on essaie de te faire asseoir. Après, tu vas faire les 4 pattes. Après, tu vas essayer de marcher et tomber. Tout ça, ça demande de quoi? Du temps. Au bout d'un an, vous allez voir que l'enfant maintenant se tient sur ses pieds. L'enfant peut dire papa. L'enfant peut dire maman. L'enfant écoute les gens. Et tout ça, ça demande quoi? Du temps. Donc, on fait tout avec le temps. Il n'y a pas quelqu'un qui est né un coup, comme Tchénik Banani qu'on voyait à l'école, et puis un coup, il commence à parler. Le Tchénik Banani du 20e siècle, 21e siècle, c'est Kirikou. Il naît net. Il dit, maman, je veux naître maintenant. Sa maman dit, un enfant qui parle, il s'enfante lui-même. Plou, il s'est enfanté. Maman, je veux faire tant. Il dit, un enfant qui fait tant. En même temps, ça, c'est de la fiction. Ce n'est pas vrai. Mais tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons, ça demande du temps. Donc, laissez-moi vous dire qu'il faut le temps pour accomplir toutes choses. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donc, retenez que les choses ne se sont pas faites immédiatement. Alléluia. Et c'est la même chose pour tous les hommes, pour toutes les races sur la terre. Les compétences que nous avons, le savoir-faire que nous avons aujourd'hui, ça émane du temps et de la pratique. Il a fallu du temps et de la pratique pour se perfectionner. Quand vous prenez un footballeur professionnel, comment il est devenu footballeur professionnel? C'est à partir du temps qu'il a investi dans l'entraînement. Il s'est entraîné. Quelqu'un ne naît pas et puis il est grand footballeur un coup. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est le temps qu'il a investi dans les entraînements. Il s'est donné. Il a travaillé. Et ce temps investi dans les entraînements a fait de lui un grand footballeur. Donc, bien aimé, on fait tout avec le temps. Vous prenez un musicien habile. Tu vois, le gars là, il est fou, hein? Mais il sait jouer. Le musicien habile est devenu habile parce qu'il a passé des veilles de répétition et de travail. Sinon, si tu n'utilises pas le temps, tu ne convertis pas bien le temps pour devenir quelque chose, tu ne le deviendras jamais. Alléluia. Amen. Souvent, il y a des gens qui disent, mais pasteur, il y a des gens là qui ont des talents et puis des dons spéciaux. Hein? Il y a des gens qui ont une grâce. Oui, c'est vrai. Mais regardez une chose avec les talents et les dons spéciaux. Tout talent, quand il se manifeste, il est à l'état brut. C'est comme l'or. L'or que tu vois, quand on extrait l'or là, si tu vois l'or extrait, l'or est sale. C'est rempli de boue. Même si on te montre là, tu vas dépasser. Hein? Tu ne croiras pas que c'est l'or. C'est un lopin de terre comme ça que les gens prennent. Et puis quand tu vois là, on te dit ça là, il y a de l'or dedans. Et donc les gens vont faire passer ça par des procédés. On fait passer au four pendant des heures. Et puis l'or pur sort. Donc on a eu besoin du temps. Le temps qu'on a fait passer l'or par la machine au four. Et puis on a mis le feu. Et puis le feu maintenant va commencer à enlever tout ce qui est impureté. Et puis on va avoir l'or qui est pur. Donc quelqu'un peut avoir un talent et un don exceptionnel. S'il ne le travaille pas, tu vas voir le talent et puis tu vas passer. Ouais, parmi les chantes là, certaines parmi vous, vous avez des aptitudes et des talents extraordinaires. Ce qu'il vous faut, c'est le travail. Le travail, c'est le feu par lequel tu vas passer. Ça demande du temps. Quand tu vas passer par le feu de l'apprentissage, comment déployer la voix, comment travailler, c'est là que tu deviens grand chanteur. Vous savez que je chante. Quand je vais au studio, j'ai quelqu'un qui me forme. Il a arrêté sur moi comme ça. Quand je chante, il dit tu ne chantes pas bien. Et je répète, je refais. Et je refais. Et souvent, c'est moi-même qui appelle le coach. Pourquoi j'ai compris? J'ai compris que tu peux avoir un talent.
Mais si ce talent n'est pas travaillé, tu ne deviens pas fort. Il n'y a pas de personne prodige. Je vous dis la vérité. Le talent qui n'est pas travaillé ne brille pas. Et quand tu veux briller, ça demande du temps. C'est pourquoi je parle de la conversion du temps. Il y a des gens qui ont un talent exceptionnel. Ce n'est pas ceux qui vont briller s'ils n'ont pas mis leur talent au travail. S'ils n'ont pas travaillé avec leur talent pour se bonifier. On fait tout avec le temps. Et quand tu veux que ton talent devienne attrayant, il faut travailler ce talent. Ta valeur augmente et ta valeur monte en flèche quand ton talent est travaillé. C'est la conversion du temps qui affine nos talents et nous rend grands. Je répète, c'est la conversion du temps qui affine nos talents et nous rend grands. Nous devrons convertir du temps dans nos compétences pour devenir grands. Je répète, nous devrons convertir, sinon investir, du temps dans nos compétences pour devenir grands. Je m'en vais vous dire que nous sommes le produit de la façon dont nous gérons notre temps. Je répète, nous sommes le produit de la façon dont nous gérons notre temps. Tu es le produit de la façon dont tu gères ton temps. Regardez, quand les pauvres dorment, les riches convertissent le temps. Les gens qui sont pauvres ne sont pas devenus pauvres accidentellement. Il y a des gens, on peut comprendre et accepter leur pauvreté. Un aveugle qui est pauvre, on comprend. Un boiteux, paraplégique qui est pauvre, on peut comprendre. Il n'a pas la capacité de tous ses membres, la totalité de tous ses membres. Donc il y a des choses que les autres peuvent faire, ils n'arrivent pas à faire. Mais la plupart des gens qui sont pauvres le sont devenus pour une raison. On devient pauvre par la manière dont on gère le temps. C'est pourquoi vous regardez la plupart du temps, quand les riches sont en train de travailler, les pauvres dorment. Rentrez un jour dans la maison d'un riche, vous allez voir qu'il a une grande bibliothèque. Les pauvres ont une grande télé. Et il y a une chose qui est venue pour nous rendre pauvres, si on ne fait pas attention, c'est Internet. Si on ne sait pas comment utiliser Internet, Internet dans peu d'années va rendre la plupart d'entre nous pauvres. Quelqu'un a dit quelque part, si tu maries un homme qui a des ambitions, au lieu de marier un homme qui a une télé, tu vas regarder l'homme qui a des ambitions, l'homme qui a une vision dans la télévision de ton mari pauvre. C'est pourquoi quand tu veux marier quelqu'un, marie quelqu'un qui a une vision au lieu de marier quelqu'un qui a une télévision. Et il y a des sœurs de maintenant la chaise. Je me rappelle dans le temps quand écran plasma était venu. Écran plasma. Non mais tu vois les gens, ils ont une admiration. Je me rappelle un jour, il y a un de mes fils qui est venu, il m'a dit, ah papa, je dois te connecter à une femme là. C'est une servante de Dieu. Elle fait de grandes choses. Et puis, il me montrait les photos de la femme et ce qu'elle faisait. Et puis je l'ai vue arrêtée à côté d'une télévision. Elle était arrêtée comme ça. Elle a pris une photo. Et puis ce qu'elle voulait montrer, en fait, c'est la télévision. Une grande télé. La taille de la télé. J'ai regardé ça, je lui ai dit, mon fils, c'est pas la peine, je ne vais pas là-bas. Parce que j'ai vu quelqu'un qui était en train de mettre en exergue le bien matériel. J'ai dit, mais une télévision, c'est quoi? Je n'avais pas d'écran plasma, mais c'était ma réflexion. Ça là, c'est quoi? J'ai toujours un problème avec les gens qui font l'apologie du bien matériel, ma voiture, ma maison. Tu ne comprends pas. La richesse d'un homme, ce n'est pas dans les voitures et les acquis que tu as. La richesse est en toi. Et ce que tu peux produire. Je ne veux pas aller m'asseoir pour regarder la télévision avec toi. Regardez très bien. Tu as une fois vu un riche qui fait comment je vais dire ça? L'apanage, qui monte ses biens, ses voitures. Non. C'est ce que la richesse a surpris là. C'est-à-dire au quartier, on ne savait pas qu'un jour, il allait monter dans Range Rover. Regardez, en fait, il veut dire que sa valeur est dans le range qui est là. Le Range Rover qui est là, dans la voiture qui est là. Regardez la plupart du temps les gens, quand souvent ils essaient de prendre des photos, je vois souvent des photos à l'église ici, tu vois les gens check, et puis ils regardent une voiture, tu vois ils viennent se mettre à côté là. Donc la valeur, sa valeur, la voiture augmente un peu sa valeur et puis son prix. Non. Tu as de la valeur parce que tu as de la valeur. Ce n'est pas la voiture qui augmente ta valeur. Et donc quand tu vois quelqu'un comme ça qui veut poster à côté d'une voiture, à côté d'une moto, à côté d'une télé, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas ça qui fait ta valeur. Donc, je reviens sur les riches. Pendant que les pauvres sont en train de dormir, les riches travaillent. Tu vas chez le riche, il y a une bibliothèque. Parce qu'il apprend quelque chose qui l'amène à ce niveau. Quelqu'un me suit, claque les doigts pour me dire que tu me suis. Est-ce que je peux continuer encore? On me suit jusque-là? Hein? Ou bien on arrête ici? Alléluia. Si tu es béni, acclame le Seigneur Jésus.
Regardez-moi très bien, suivez-moi très bien. Vous allez remarquer avec moi que les riches, ils ne passent pas le temps à se plaindre. Les pauvres vont se plaindre. Ils vont se plaindre d'eux-mêmes. Ils vont se plaindre du gouvernement. Ils vont se plaindre de leurs parents. Ils vont se plaindre de leurs amis. Ah, le gouvernement a fait ceci, c'est à cause d'eux qu'on ne peut pas avancer. Les maudits là, ils ont fait ceci. C'est un exemple que je prends, je n'ai pas dit qu'ils sont maudits. Amen. C'est comme ça, ils se plaignent. Si ça a été comme ça, je ne serais pas là. On se plaint de tout. Moi-même, je ne sais pas dans quelle famille je suis né. Moi-même aussi. Quand tu passes le temps à te plaindre, les riches, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils convertissent le temps en produits, en services, pour aider les hommes et puis pour faire de l'argent. Pendant que nous passons le temps à nous plaindre, eux, ils sont en train de convertir le temps en biens, en produits, en richesses. Ils le convertissent. Ils font du bien aux hommes et puis ils gagnent de l'argent. Je vous donne le témoignage d'Elon Musk. En 2022, il est devenu l'homme le plus riche de la planète. Quand on regarde le monsieur, c'est comme on se dit qu'il est né avec une étoile spéciale. Elon Musk, il est un peu sud-africain, donc c'est un Africain d'ailleurs. Il est un peu, c'est pourquoi je prends son témoignage. Il est un peu canadien, il a un côté du Canada, il a un côté américain, et puis il a un côté sud-africain. Donc je peux parler de lui. C'était un Africain aussi. Son père, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il vit en Afrique du Sud. J'ai fait des recherches sur le monsieur, il a au moins 11 enfants. Je parle de lui pourquoi? Écoutez-moi pourquoi je parle de lui. Elon Musk, il soutient le ministère de pasteur Chris Oyakhilome. Le pasteur Oyakhilome sort un petit livret qu'on appelle Raspodi des réalités, qui est un livret d'enseignement qui sort chaque mois. Elon Musk est l'un des principaux fonctionnaires, actionnaires de ce périodique-là qui sort chaque mois. Il finance de l'argent pour que la parole de Dieu soit répandue un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, Trump à la tête des États-Unis, avec son ami Elon Musk, c'est pour aider l'évangile à gagner du terrain et ça répond à un plan précis de Dieu pour arrêter la propagation des whoopies. Amen. Hein? Parce que les gens, ils sont en train de gâter les gens, gâter les enfants de Dieu. Ils sont en train d'appeler le mal bien. Et Dieu donc a suscité des hommes qui sont des gens attachés à Dieu, qui eux au moins confessent Jésus-Christ et qui veulent que le royaume des cieux aille de l'avant. Et Elon Musk dit qu'il combat ces personnes parce qu'il y a l'un de ses fils qui est devenu transgenre. Et il dit qu'il va les combattre, il va mettre son argent parce que c'est eux. Ils mettent beaucoup de choses dans la tête des gens et les gens qui sont faibles. Et je prie, qu'on prie pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Parce que ce phénomène a gagné aujourd'hui du terrain. Des jeunes filles qui sortent avec d'autres jeunes filles. Des garçons qui sortent avec d'autres garçons. Que Dieu nous délivre. Que cela n'arrive pas dans vos familles et dans vos maisons. Dans le nom de Jésus. Pendant que j'étais en retraite, le Seigneur m'a montré ça. Il m'a dit que ça va prendre encore, gagner de l'ampleur. Même dans l'église, le Seigneur m'a montré, j'ai vu ça rentrer dans l'église. Parce qu'ils vont venir avec beaucoup d'argent. Ils vont séduire beaucoup de personnes, emporter le cœur de plusieurs personnes. Revenons donc à Elon Musk. Elon Musk, il est le patron de PayPal, un système de paiement. Il est le patron de Tesla Motors, SpaceX et bien d'autres entreprises. Actuellement, il est en train de chercher à coloniser l'espace, voyager dans l'espace, voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'espace. Et puis, il travaille aussi dans l'énergie solaire qu'on appelle Solar X, je crois. Dans l'énergie solaire, les énergies renouvelables. Le monsieur, quand il avait 10 ans, il était à l'école et il a été intimidé, embarrassé par ses amis. Il avait honte et les amis le frappaient tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfermé, comme les gens ne l'aimaient pas trop à l'école, ses amis, vous savez, les élèves souvent sont persécutés comme ça à l'école. Donc, il s'est enfermé à la bibliothèque et qu'est-ce qu'il faisait? Il a commencé à lire. Il lisait et le monsieur pouvait lire au moins 10 heures par jour, 10 heures. Pendant 10 heures, il lit d'affilée. Et c'est en lisant qu'il va commencer à apprendre comment créer tout ce qu'il crée aujourd'hui. Il a lu dans les livres. Il n'est pas né avec une intelligence extraordinaire. 10 heures de temps qu'il a mis à profit. Souvent, quand on te rejette, c'est pour ton bien. Ses amis l'ont rejeté et il allait s'enfermer à la bibliothèque. Il a appris quelque chose. C'est pourquoi je parle de la conversion du temps. À l'âge de 14 ans déjà, il a appris à coder. Ceux qui sont informaticiens savent de quoi je parle. Il a fabriqué son premier jeu. À 19 ans déjà, il avait vendu $500. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il a prospéré jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir dans les temps qui viennent, la science, la médecine va évoluer. Beaucoup de maladies qui tuaient les gens facilement, il va trouver des solutions. Et ils sont en train de travailler à cela. Il travaille aussi dans l'intelligence artificielle qui permet de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, d'un homme
qui était méprisé, vilipendé. On a l'impression que c'était quelqu'un de tellement extraordinaire. Vous voyez, quand il y a des gens qui sont élevés comme ça dans le monde, il faut regarder de près ces personnes-là. Comment elles sont arrivées là? C'est parce que le monsieur a converti son temps. Il a étudié, il a bossé, il a travaillé, il a lu les livres, il a vu comment les ordinateurs fonctionnent. La plupart d'entre nous qui avons les portables, on a des portables. C'est des bijoux qui sont dans nos mains. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. En semaine, je voulais traduire un texte en anglais. Et j'étais en train de chercher, j'ai appelé Nissi, je dis, parce qu'on a changé mon portable, donc l'ancien, j'avais une application qui me permettait de traduire les livres anglais en français. Mais j'ai perdu quand j'ai changé les données. Donc, je demandais, j'ai cherché l'application, je n'ai pas trouvé. Est-ce que vous n'avez pas une application? Et mon fils m'a dit, oui, j'ai une application, il a traduit pour moi. Ça ne m'a pas trop aidé parce que j'ai le document. Donc, qu'est-ce que je fais? J'étais en train de parler. Et puis, il y a un fils qui me dit, mais tu as un traducteur là. Il suffit de sélectionner. Et puis, tu cherches dedans. Tu vas voir traduire. Et j'ai vu, j'ai dit, mais extraordinaire. Donc, c'est comme ça la plupart d'entre nous. On a des bijoux dans nos mains. Mais on ne sait pas utiliser. Parce que pour nous, le téléphone, c'est « Allô, tu vas bien, tu es où ?» On envoie un message et puis on est sur TikTok. On va scroller, et puis c'est fini. Regardez, l'homme ne cherche pas loin. Et nous perdons le temps. Nous perdons le temps. Il faut convertir le temps. C'est le temps que tu prends pour bonifier ton talent. Le temps que tu mets à lire. Regardez quelqu'un qui passe 10 heures de temps. Il lit. Tu es en train de lire. Chapitre 1, chapitre 2, tu lis sur l'économie, sur la finance, tu lis, tu apprends. C'est ton temps que tu es en train d'investir. On a gaspillé tellement de temps qu'au fur et à mesure que les années avancent, on recule. Dernièrement, j'ai vu sur les médias un petit Marocain. L'enfant a à peine 10 ans. Il fabrique des robots. Il peut permettre aux gens de marcher. Et dans le document, c'est qu'on a dit, l'enfant a tout appris sur YouTube. Toi, tu es un élève. Quand tu vas sur Internet, au lieu d'aller apprendre des choses, c'est porno, tu regardes. Et quand tu vois les Ivoiriens, tout ce qui les intéresse, c'est comment prendre la tôté et puis être fort. Le Balthazar, c'est ceci. C'est ça qui t'intéresse. Excusez-moi du terme, lui, il est fort aux fesses. Et puis ça envoie qui où? Tu veux devenir acteur de porno? Un enfant de 10 ans, à peine 10 ans, un Marocain, qui fabrique des robots. Il a appris comment fabriquer sur YouTube. Tout se fait avec le temps. Ce que tu es maintenant, c'est le résultat du temps. Ce que ta tête sait, c'est le temps. Comment est-ce que nous avons exploité le temps que Dieu a mis à notre disposition? Et quand on prend Elon Musk là où il est arrivé, et ce qu'il est en train de chercher à faire pour le monde, pour l'humanité et pour l'église. Je regardais la dernière fois un documentaire. Les fusées là, avant qu'on les lançait là, les fusées, on les envoie quand on les lance là. Les rames là après tombent dans des régions. Aujourd'hui, Elon Musk, par son travail, on lance les fusées. La fusée s'en va et puis la rame vient s'installer dans un endroit précis. Elon Musk. Je suis parti en France. Je suis monté dans des Tesla. C'est des voitures qui roulent. Elles n'ont pas besoin de... La voiture peut rouler seule. Elle n'a pas besoin de moteur. On ne fait pas vidange dedans. Non seulement c'est économique, et puis c'est spacieux. C'est joli, c'est beau. Et c'est des voitures que tu ne peux pas voler. On dit tu voles cette voiture. Partout où tu es dans le monde, on te retrace. Extraordinaire. Je suis à bord de la Tesla comme ça et puis le monsieur dit, regardez, ça va conduire seul. Il programme comme ça et puis il laisse. Et puis il enlève sa main, regardez. Il enlève ses pieds, il dit, il n'y a rien. Et puis la voiture s'en va. Tesla. Et tu te dis, quelqu'un comme ça, tu dis, mais c'est un prodige. Et on entend les gens dire, lui c'est un génie. Non, il a bien converti le temps. Toi, moi, quand on se lève le matin, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Le matin, tu appelles tes amis, tu les insultes, vous critiquez un peu, vous passez le temps, vous riez, on traîne là, après on est couché, lazy man, on perd le temps, et puis une journée est passée. Quelqu'un ne va pas prendre 1 heure même pour lire quelque chose, pour apprendre quelque chose de nouveau. Rien ne nous intéresse. Après, quand on se lève, on va insulter le parti au pouvoir jusqu'à... Après, on tombe sur Gbagbo. Gbagbo aussi, ce qu'il a fait là, vraiment, est-ce que tu penses que même... comment il s'appelle? Jean-Louis Billon là, bon. Après, si ce n'est pas Jean-Louis Billon, est-ce que tu vas venir faire quoi? Et toi, tu es dans ça. C'est dans ça on passe le temps. Et le temps passe. Les années passent. Elles se suivent. Et regardez, elles se ressemblent. Parce que nous ne savons pas convertir le temps. Nous jouons avec le temps. Les Africains jouent trop avec le temps. Mais je crois que cela va changer maintenant au nom de Jésus. Je dis cela change au nom de Jésus. Cela change au nom de Jésus. Si tu es béni, acclame le Seigneur Jésus très fort.
Mon point numéro 4. Comprendre le temps. Comprendre le temps. Il faut comprendre le temps. Écoutez-moi, pour la compréhension du temps, le temps c'est maintenant. Dis à quelqu'un, dis-lui, le temps c'est maintenant. Maintenant est le moment le plus important. C'est maintenant que nous avons le pouvoir. Quand on parle du temps, le temps là. Le temps c'est maintenant. C'est maintenant qu'on a le pouvoir. Hein. Demain est déjà passé. Regardez, il y a des gens qui vivent dans leur passé. Souvent, j'en ai parlé ici. Attention. Fais très attention si tu vis dans ton passé. Très attention. Beaucoup de gens aiment vivre dans leur passé. Ah, on m'a fait ci. Ah, j'ai vécu ça. Est-ce que tu sais que les Américains ont jeté 2 bombes sur les Japonais? Qui se rappelle d'Hiroshima et puis Nagasaki? Tu te rappelles, non? Ça a détruit carrément les Japonais. Mais aujourd'hui, là, c'est ce que le Japon est devenu. On dirait les bombes, là, en Afrique, c'est tombé. Quelqu'un a mis des bombes. Les dégâts que les bombes, là, ont produit, les gens expliquent que jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent mal formés. Les réactions que ça produit. Les Japonais auraient pu s'asseoir et puis pleurer pour dire, oh, on nous a tués, oh, c'est fini pour nous, oh, on est les pauvres. Ce que les Japonais font aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est l'une des nations les plus propres au monde. Même les Européens, même, il y a des choses que les Japonais font, les Européens n'ont pas. Le développement en termes de technologie, en termes de technologie, ce que les Japonais ont, les Français sont en retard, les Européens sont loin. Allez sur Internet, tout ce que je vous dis là, ça est sur YouTube, allez-y voir. Le niveau de développement des Japonais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le temps présent à profit. Si tu restes dans ton passé, tu vas perdre ton temps. Si tu restes dans ton passé, tu vas perdre l'avantage du maintenant. Deuxième chose, c'est vrai que nous croyons en Dieu, je suis d'accord avec toi. Mais vous êtes d'accord avec moi que l'avenir est incertain. Personne de nous ne sait ce qui va se passer demain. Est-ce que c'est faux? Le temps que tu as là, c'est aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est maintenant. Quand vous me voyez servir Dieu et puis je sers Dieu avec ma force, j'investis de l'argent. J'aime que les choses soient bien ordonnées, bien faites. Tu sais pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas demain. Je me couvre du sang de Jésus. Mais peut-être que ma dernière prédication, c'est elle que je vous rends là. Je n'ai pas le droit de m'amuser. Tu ne sais pas ce que le lendemain va enfanter. Il y a des gens qui disent, non, moi j'attends, dans 3 ans, je vais faire tant, dans 4 ans. Attendez seulement, vous allez me voir ici. Non. Si tu dois porter ton meilleur habit, porte-le maintenant. Si tu dois étudier, étudie maintenant. Tout ce que tu as à faire dans la compréhension du temps, ça se passe maintenant. Ce n'est pas déterminé par hier. Hier est passé. C'est pourquoi si tu restes là, tu pleures. Oui, il y a des gens, quand ils ont vécu des déceptions amoureuses, non, ils pleurent. Oh, moi, Dagobert, le feu sur toi. Sur ta nouvelle femme, le feu là-bas. Vous n'allez jamais réussir. Oh. Mais le monsieur avait raison de te laisser méchante femme. Même des enfants, le feu sur. Au moins, il peut dire les enfants n'ont rien à voir avec lui. Même ses enfants, ils n'ont qu'à brûler. L'enfant a quoi avoir dedans? Et tu vois, des gens, ils sont dans le passé. Ce qu'il m'a fait, oh, ce qu'il m'a fait. On ne fait pas ça à une femme. Ça là seulement. Mon petit gourmet du quartier là, ça. Oh, oh. En fait, l'information que tu envoies aux gens, c'est que tu veux dire que, en fait, ta vie pour toi là, ça ne se limite qu'à cet homme. En fait, ta vie n'a de valeur que la présence de cet homme-là ou bien de cette femme-là dans ta vie. Quelqu'un a dit, quand femme ne t'aime pas, c'est grave. Et il dit, tu l'appelles au téléphone et il dit, faut me rappeler, je suis en train de m'asseoir. Quand tu as un pointeur et puis tu veux toucher, tu souffres, hein? Rappelle-moi, je m'assois. Non, regarde, quand tu restes dans le passé, je parle du passé, hein, tu restes dans le passé, tu ressasses. Et quand je parle du passé, je parle des échecs du passé. Il y a des gens qui sont tétanisés par leur passé, qui n'arrivent plus à avancer. La vie est faite d'échecs. L'échec ne te tue pas, ça t'apprend comment tu ne dois pas faire les choses et comment tu dois t'y prendre.
échoué dans un mariage, là, pose-toi des questions. Peut-être tu es tombé sur un homme mauvais qui est venu empoisonner ta vie. Enlève-le de ta vie, avance. Peut-être aussi que c'est toi qui as fait quelque chose qui a fait qu'on t'a laissé. Alors, il faut corriger la chose pour laquelle on t'a laissé. Ne laissez pas quelqu'un empoisonner votre vie. Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Ce que tu fais maintenant, c'est ce qui compte. Alors, écoutez-moi s'il vous plaît. Si vous ratez votre maintenant, si vous ratez l'instant que Dieu vous a donné, vous allez souffrir. Le temps, ne jouez pas avec le maintenant. Regarde, c'est l'occasion de dire à ta femme que tu l'aimes. Dis-lui ça, dis-lui. On ne sait jamais. Il y a des gens qui attendent. Quand je vais avoir beaucoup d'argent, autour d'un gaban, on peut lui dire je t'aime. Non, tu ne sais pas. Quand tu as l'occasion d'aider quelqu'un, aide la personne. J'entendais quelqu'un me dire hier, ma soeur est décédée, ma soeur est décédée. On m'a sollicité pour que je donne l'argent. Je n'ai pas pu. Et quand je pense à ça, c'est des choses qui font regretter. Hein? Tu pouvais aider. Tu pouvais épouser. Tu pouvais donner de l'amour. Tu as été rude, amer. Regardez, sachez faire la part des choses. Ne vivez pas dans les problèmes. Il y a des gens, à cause des problèmes, tu deviens irritable. Tu ne peux pas sourire. Quand on te parle, non, vous faites quoi là-bas? Qui a ouvert l'eau? Coupez l'eau. Le courant. Coupez le ventilateur. Je ne veux pas encore couper. Qui est en train de boire l'eau glacée ici? Vous pouvez l'eau glacée partout. Fermez-moi ça. Tu effraies les enfants. Tu effraies le chat, le chien, la souris. Tu effraies tout le monde dans la maison. Parce que pour toi, c'est dur pour toi. C'est le temps maintenant là que tu as. Aujourd'hui, tu ne sais pas apprécier. Tu ne sais pas dire merci. Tu ne sais pas dire chérie, je t'aime. Tu n'apprends pas à rire. Tu n'apprends pas à être joyeux. Qui te dit que tu auras encore le temps pour faire ça? Qui te dit ça? Et puis tu vas avoir des regrets, des remords. Les gens pensent que la vie se vit au brouillon. On va essayer de voir si ça marche pas, on va gommer. On vit la vie. Vivez la vie pleine maintenant. Tous quelqu'un lui dit, vis la vie pleine maintenant, vis ça bien. Quand tu prends le micro pour chanter ici, la chante bien. C'est ton palais de culture qui est là. On ne sait jamais. Vis ça bien. Et souvent, vous ne savez pas ce que vous faites maintenant. C'est ce qui détermine le futur. Si le futur va arriver. Donc vous reportez. Il y a des gens qui reportent leur bonheur, qui reportent leur joie, qui reportent leur sourire, qui reportent ce qu'ils peuvent faire, qui reportent les investissements, qui reportent. Tu reportes que quoi? Parce que tu penses que demain, qu'est-ce qui va arriver? C'est maintenant qu'il faut vivre. Le temps que nous avons, c'est le temps présent. Et la gestion et la conversion de ce temps présent va déterminer tout le reste. Quelqu'un béni, acclame le Seigneur. Quelqu'un béni, acclame le Seigneur. Le temps présent que tu as est une richesse. Il faut bien le gérer. Si tu le gères bien, tu ne vas pas regretter. Le temps n'attend personne. Le temps, il est comme le sable. Il coule rapidement. Je répète, le temps est comme le sable. Il coule rapidement. Le temps passe vite. Le temps ne se soucie de personne. J'ai même envie de dire que le temps ne respecte personne. Le temps n'a de considération pour personne. Personne ne peut arrêter le temps. Mais on peut utiliser le temps à notre avantage. Tout ce que vous respectez aujourd'hui là, tout ce que vous voyez comme des gens qui sont grands, c'est parce qu'ils ont mis à profit le temps. Ils ont travaillé. Ils ont fait chaque jour quelque chose qui les a rapprochés de la grandeur. Chaque jour. Apprenez le solfège. Apprenez. Apprenez. Je parlais avec une chantre la dernière fois. Elle était en train de se plaindre comme ça, de se plaindre. Je lui ai dit, écoute-moi, arrête de te plaindre. Moi, en général, les gens qui se plaignent beaucoup, ils me fatiguent. Quand tu commences, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tout ce que tu entends, dire, pose-toi la question de qu'est-ce qu'on peut faire qui peut marcher. Un leader, il a besoin des gens qui apportent des solutions que des gens qui parlent des problèmes. Quand tu as dans ton entourage des gens qui ne voient que les problèmes, ça là, ça ne va pas. L'église là, est-ce qu'on va avancer? Pose-toi la question, on peut faire quoi pour que ça avance? Arrête les non, l'église là, ça là, moi, c'est que je vois. Le groupe musical là, quand ils chantent là, ils ne répondent pas bien. On peut faire quoi pour qu'ils répondent bien? Tu te plains, on fait quoi? Je lui parlais, je disais à la chante, il faut arrêter ça. Mets-toi au travail. Chante de telle sorte que quand tu ouvres la bouche, tout le monde veut t'écouter. Tout le monde. Au lieu de te plaindre, je dis, tu as déjà un talent, tu te plains 6 ans. Il faut travailler.
Et quand on a fini, elle me dit, pasteur, j'ai 30 minutes de solfège. J'ai dit, va apprendre ça au lieu de te plaindre là. Va apprendre ton solfège. Va apprendre. La musique, ce n'est pas facile. Hein? Est-ce que vous savez comment j'étais inscrit dans une école de musique? J'ai fui vite. Ah non? Quand on est arrivé sur les notes, il faut apprendre les notes. Ce que j'ai fui là, ça me rattrape aujourd'hui. Kai! J'étais inscrit dans une école à Cocody. Quand on doit écrire sur les partitions et puis les lits là. Je regarde comme ça et puis il fait ça. Mais qui m'a envoyé? Et puis vers la fin, j'ai dit à mon professeur, moi là, en fait, je suis pasteur. Je dois prêcher, donc il faut laisser ça. Hein? Les chants sont à l'église, ils vont chanter. Personne ne peut arrêter le temps, mais on peut utiliser le temps à notre avantage. Le succès dans la vie est déterminé par le temps, pas seulement par le talent. Si les gens pensent que votre succès est déterminé seulement par le talent, les gens se trompent. Hein? Non. Il faut convertir le temps. Ce que j'appelle la conversion du temps là. Dans une journée, on a 24 heures. Ce que tu as appelé à faire là, il faut prendre toujours un peu de temps pour apprendre ça. Oui, il y a des gens qui sont ici, je les regarde. Ils laissent le temps passer. Non, moi j'aurais voulu faire tant. Vous savez, un homme là, quand Dieu nous crée, il met plusieurs cordes à notre arc. C'est-à-dire, tu es un condensé de talent. Il y a des gens qui savent chanter. Il y en a qui savent tricoter. Il y en a qui savent faire le commerce. Si tu as fait un que ça n'a pas marché, bascule sur l'autre. Ne soyez pas figé. Ce n'est pas une sagesse. Il y a des gens là, vous avez fait comptabilité. Et puis vous allez vous retrouver dans d'autres domaines. Dans la couture, par exemple. Tu vas te retrouver là-bas. Vous savez, souvent, il y a une de mes filles ici que je la vois. Elle s'habille très bien. C'est des gens qui ont l'intelligence de s'habiller. C'est un don qu'ils ont. Il y a des gens qui ne savent pas s'habiller. Il va faire les couleurs ici. Quand tu vas regarder, tu vas demander, mais ils ont invité un clown aujourd'hui à l'église. Mais il y a des gens, c'est leur don. Ça dit, s'ils s'arrêtent ici, là, ils te disent, regarde, ce que tu as pris là, mets un petit bleu quelque part, mets un rouge. Ça prend. Tu as dit, toi, tu sais ce que tu vas faire. Il faut créer une page et puis tu montres aux gens comment s'habiller. Ça peut te donner l'argent. Aujourd'hui, vous partez au Nigeria, il y a des gens, la comédie. Ils font la comédie et puis ils ont beaucoup d'argent. Il fait rire les gens. Lui, c'est son don qu'il a trouvé. Il fait rire les gens. Et parce qu'il fait rire les gens, il a de l'argent. Les années passent vite. Dans une année académique, là, c'est combien? On commence l'année académique en novembre, non? Novembre ou septembre. Et puis à partir de mai, juin, c'est fini, non? C'est ça, non? Ça fait combien de mois? Donc, dans l'année, là, tu as 9 mois. Tu prends 9 mois dedans, tu te concentres. Tu dis, il faut que j'ajoute à mes compétences. Quand à l'école, tu bosses, tu apprends. 9 mois est passé dans une année. Fiap, c'est passé. Deuxième année, au bout de 3 ans, tu as un diplôme, tu as une compétence. Mais ça, là, ils vont s'asseoir, ils vont parler. Moi, je voulais aller à l'école, mais c'est l'école qui est venue vers moi. Je voulais poursuivre mes études m'ont poursuivi. Tu te plains, tu es là. En temps, pendant les 3 ans, tu serais devenu une couturière, un couturier, tu es là. Et il y a des gens qui se font plein d'argent dans plein de domaines. Tu peux apprendre la pâtisserie. Il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre. Tu n'apprends pas. Le temps là, on passe à faire quoi? On est là, on parle, on discute, on se suit, on va, on vient. Et le temps passe. Pendant ce temps, nous n'ajoutons rien à notre vie. Il faut transformer le temps. Il faut convertir le temps. Un homme ne réussit pas seulement à partir de ses compétences, de tes talents. Ça ne suffit pas. Tu as le talent, ça ne suffit pas. Pour réussir dans la vie, tu as besoin du temps. Tu as besoin du talent. Tu as besoin de prendre le temps pour convertir, pour bonifier ton talent. Est-ce que tu suis? Et puis tu as besoin de la grâce de Dieu et des opportunités. Si tu as reçu même une petite dose de grâce de Dieu, je prends un exemple. Tu peux être béni, tu as la grâce de Dieu. Tu peux être dans un certain milieu. Mais si tu n'as pas la compétence, on ne te prendra pas longtemps. Non. La grâce de Dieu est sur ta vie. On est tous d'accord. Mais on veut te sonder sur la compétence. Zéro. Ne jouez pas avec le temps. La bonne gestion du temps, ça te bénit. Quelqu'un dit l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière, c'est la vérité. Il y a des livres qu'on aurait pu écrire, qui n'ont pas été écrits. Il y a des gens qui auraient pu chanter, ils n'ont pas chanté. Pourquoi? Il y a des albums qu'on aurait pu faire. On n'a pas fait les albums à cause de la paresse. Aller au studio, aller chanter, après faire la promotion. Accepter que les gens se moquent de toi, se tenir devant les gens. Quand toujours je vous parle ici, je dis qu'il faut mourir vite. Moi, je veux mourir vite. J'ai commencé à rentrer au studio. On a sorti à Sénat. Où je vous parle, je suis encore au studio. Les chansons qu'on a sorties, par la grâce de Dieu. J'ai vu qu'avec Dieu,
quand tu consacres ton temps et que tu te donnes, le Seigneur te fait créer des choses encore plus puissantes. Je vous annonce, après Asena, là, ce qui vient, je ne parle pas de mes chants que vous avez déjà écoutés. Les inspirations que le Seigneur a données ces derniers temps, c'est trop fort. Je te dis la vérité. Non, dis amen bien, tu vas voir que je ne mens pas. Hier, j'ai vu avec Asena, même le chant de Richard Crémé m'a appelé. Il m'a dit, je te bénis. Il dit, mes enfants, c'est parce que je ne veux pas les mettre sur les réseaux sociaux. Ils écoutent ton chant. Il dit, ils connaissent le chant par cœur. Il m'a dit, je veux simplement te dire merci. Ta vie peut bénir quelqu'un. Il y a beaucoup de gens talentueux qui sont morts parce qu'il y a des choses qu'ils auraient pu faire, ils n'ont pas fait. L'ONG que tu voulais créer, l'entreprise que tu devrais mettre sur pied, tu n'as pas mis. Regarde ton style de vie. Manger, se promener, dormir, TikTok, Facebook, dormir. C'est ça que tu fais. Tu vas, tu viens. Tu es là. Quand tu n'as rien à faire, tu es couché. Tu te couches. Tu bavardes. Tu te plains. Tu vas. Tu viens. Ce sont les mêmes choses. Et tu perds le temps. Écoutez-moi. Celui qui perd le temps, il perd sa vie. Et quand on dit que quelqu'un est riche, s'il est riche là, c'est parce que tu as de l'argent et puis tu as du temps. Je répète, on va le dire ensemble. 1, 2, 3. Dis avec moi, celui qui perd le temps, il perd sa vie. Disons-le encore, 1, 2, 3. Celui qui perd le temps, il perd sa... Si tu ne veux plus perdre ta vie, tu dois faire quoi? Tu ne dois plus faire quoi? Si tu ne veux plus perdre ta vie, il ne faut plus perdre le temps. Il faut gérer le temps. Alléluia. Il faut convertir le temps. Le temps règne sur toute chose. Le temps est plus important que toute chose. Lisez avec moi Ecclésiaste 9, le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Écoute bien. La Bible dit que sur la terre, là, ce n'est pas les gens qui sont agiles qui réussissent. Ni la guerre aux vaillants. La Bible dit que ceux qui sont forts, ce n'est pas eux qui gagnent la guerre. Écoutez bien. Hein? Si tu es fort là, ce n'est pas toi qui gagnes la guerre. Oui. C'est ce que la Bible est en train de dire. Si tu es agile là, ça ne veut pas dire que tu vas gagner. Non, docteur, ça ne veut pas dire ça. Si tu es fort, ça ne veut pas dire que tu vas gagner la guerre. Souvent, je vous dis que quand vous qui devrez faire, vous avez du talent, vous ne faites pas, les bébés avec os, c'est eux qu'on voit. Parce que vous savez, souvent les gens talentueux, il est talentueux, il est assis, il est paresseux. Il faut que toujours on l'encourage. Non, il faut t'élever, tu dois partir. Il y a des gens, il faut les pousser. Pour tout, il faut les encourager. Il faut que quelqu'un vienne dire à ton oreille, comment tu trouves? Regarde, quand tu fais quelque chose, peu de personnes vont t'encourager. Jusqu'à ce que Dieu t'élève. Tu as du talent, tu as la grâce, tu as un don. Et les gens ne respectent pas ça. Regarde pas ça. Arrêtez d'être comme des bébés. C'est les enfants qu'on encourage tout le temps. Tu sais ce que tu vaux, mets-toi à l'œuvre. Ne perdez plus le temps. Faites ce que vous avez à faire. Je vois certaines personnes ici. Quand le pasteur Bonito est venu, il a enseigné. J'ai vu le pasteur à Toubou qui disait, c'est que lui, il va partir à l'école encore. Pourquoi tu veux t'arrêter? Tu n'as même pas un seul cheveu blanc. Et tu veux t'arrêter? Non, je suis trop fatigué. Non! Il y a des choses qui sont en vous que vous pouvez produire encore. C'est avec le temps qu'on fait toutes choses. Il y a des gens qui se sont mis déjà à la retraite. Pourquoi? On ne veut plus servir Dieu, on ne veut plus apprendre. Être serviteur de Dieu, ça demande beaucoup. Beaucoup d'études, il faut étudier. Moi, j'achète des livres en ligne. J'achète des livres à la librairie et je les lis. Je vous assure, je les lis et j'apprends. Quand je vois la vie de quelqu'un qui est en train de réussir là, je m'en vais chercher qu'est-ce qu'il fait et puis il réussit. Je lis. Vous savez, le verset qu'on va lire tout à l'heure, écoutez, vous allez voir tout de suite. Ne vous mettez pas à la retraite. Mettez-vous au travail, convertissez le temps. Les gens, non, il a du talent. La Bible dit que la course, ce n'est pas pour l'agile. Il y a des gens qui sont très agiles, mais tu ne les verras jamais. Il y a des gens qui courent plus que Muriel à Ouré, mais ils ne sont pas prêts à aller à l'enterrement. S'entraîner, ça demande du temps. Se lever tôt le matin, affronter la mer, affronter les montagnes, courir. Usain Bolt, qui était le champion du marathon dans le temps. Usain Bolt s'entraînait dans l'eau. Les autres, là, vous courez sur la terre, le monsieur court dans l'eau. On lui met des charges. Et puis lui, il court dans l'eau. Mais quelqu'un comme ça, quand on lui paye, il vous a laissé. Il bat tous les records. C'est pourquoi vous allez voir, quand la Bible dit que la course n'est pas le plus agile là, ceux que tu vois courir là-bas, ce n'est pas eux les plus forts. C'est ceux qui sont allés compétir qui ont gagné. Mais il y a des gens qui sont là, ils ont le talent de courir, mais ils sont assis à la maison. Il y en a qui ont le talent de chanter. Mais si je me tiens là, ils vont me regarder. Ils sont assis.
Il y en a qui ont le talent de prier. Non, moi je ne veux pas. Moi ça là, ça prend trop de temps. Il y en a qui ont des dons, mais ils refusent de jeûner. Quand on dit de jeûner, non, Placali est trop doux, Foutou est trop doux. Non, mais vraiment, depuis que tu manges, tu es allé où? Le temps. Le temps. Continue de lire, s'il te plaît. Ni le pain aux sages, La Bible dit que le pain n'est pas pour les gens qui sont sages. Oui, mais ni la richesse aux intelligents, la richesse n'est pas pour les intelligents. ni la faveur aux savants. La faveur n'est pas pour les savants. Oui? Car tout dépend pour eux du temps et des Tu circonstances. comprends, non? Tu sais ce que ça veut dire? Circonstance, ça veut dire opportunité. Si tu es intelligent, que tu ne sais pas saisir les opportunités, tu rates. Tout dépend pour eux du temps. Le temps là, c'est-à-dire la façon, ce que tu convertis dans le temps. Si tu as un talent, tu es intelligent, tu es sage, tu as la faveur, tu es savant, tu es fort, tu es agile. Si tu ne fais rien avec les temps et les circonstances, tu échoues dans la vie. Même si tout ce qu'on a cité là, ça est en toi, tu vas échouer. Les circonstances et les opportunités. Il faut savoir saisir les opportunités. Je vous donne une opportunité. Voilà l'église où on est là. L'église est une opportunité. La Côte d'Ivoire est une opportunité. Il y a tellement d'opportunités. Le temps là, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Vous qui faites la couture des couturiers, je vous dis tous les jours, la dernière fois, maman Chantal était chez moi. Elle me rendait témoignage. Ah, pasteur, depuis qu'on a refait l'atelier, Dieu m'a béni. Je vois comment mes affaires avancent. Elle dit, le temps va venir, je vais venir rendre le témoignage. Il ne se passe pas une semaine. Quand je parlais au moment, quand je prêche ici, je dis, ton atelier, quand on arrive, tout est mélangé. On ne sait pas où on s'en va. Les habits des gens, quand on vient comme ça, tu vas passer au moins 30 minutes avant de chercher nos habits. Il y a les nouvelles techniques de couture. Toi-même, tu vois que tu es dépassé, tu ne vas pas apprendre. Parce que pour toi, tu es arrivé, tu es au quartier. Les 2500 tu gagnes là, tu penses que tu as réussi comme ça. Il y a beaucoup d'argent qui vient, mais tu ne fais rien. J'ai dit à ce moment-là, arrangez votre atelier. Mettez un peu, vous arrangez bien. Vous vous organisez très bien. Ne laissez pas Internet aujourd'hui. Apprenez comment ça marche. Cherchez ce qui est derrière, comment les choses fonctionnent. Comment les médias actuels avancent. Les chrétiens aujourd'hui évangéliques, eux, ils voient tout en diable. Satan est là-bas. Satan, 660. Souvent, c'est faux. Taisez-vous. Vous ne connaissez pas, c'est tout. Il faut savoir convertir le temps. Tu peux être agile, échouer. Tu peux être intelligent, échouer. Tu peux être habile, échouer. Tu peux être sage et puis échouer. Mais si tu sais gérer le temps, convertir le temps, décide-toi d'agir. Lève-toi et investis en toi-même. Passe du temps. Augmente tes compétences comme l'or qui passe au feu. Et je te vois réussir au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur s'il est béni. Je veux m'arrêter ici. La deuxième partie du message, je vais prêcher ça le mercredi. En principe, nous nous voyons à l'église ici le mercredi, le jeudi. Le vendredi, je vous donne le programme. On a un camp. À partir de 20h, c'est une veillée de prière. Enseignement et prière. Le mercredi, je vais parler de comment racheter le temps. Amen. Mercredi, je vous explique comment racheter le temps. Et le jeudi, là, c'est intercession pour rattraper nos retards. On a trop joué avec le temps. Et c'est un programme qui concerne toute l'église. Le camp, nous l'avons vendredi, en veillée de prière. On finit à 5h. On se repose et puis on reprend à 10h. À 10h, le samedi 10h. C'est enseignement, prière. Je vais enseigner sur le service de Dieu. Le thème, c'est travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mais le mercredi, nous avons notre temps d'enseignement. Je parle encore du temps et comment racheter le temps. Il ne faut pas rater. Et si tu peux jeûner, tu jeûnes. Je veux que ce soit un jeûne personnel pour chacun. À partir du mercredi, tu peux jeûner, mets-toi en jeûne. C'est pour prier le Seigneur pour rattraper tes retards. Parce que la plupart d'entre nous, on est en retard sur beaucoup de choses. À cause de la mauvaise gestion du temps. Il y a des gens qui étaient dans une saison. Ils n'ont pas senti l'opportunité. Ils ont raté cela. Je prierai que cette semaine, le Seigneur te permette de rattraper au nom de Jésus. Le gaspillage du temps. Quand on gaspille le temps, on néglige nos rendez-vous avec le Seigneur. On néglige nos rendez-vous avec le Seigneur. Je cite rapidement, je ne vais pas aller dans les détails. Les différents facteurs qui nous amènent à mal gérer le temps. Quand vous voyez quelqu'un qui gère mal le temps, le retard
est lié au manque de considération et au manque de respect. Quand quelqu'un reste en retard beaucoup et qu'il gère mal le temps, c'est un manque de considération et un manque de respect. C'est un signe. Hein? Quand vous voyez quelqu'un ne respecte pas quelque chose, il ne respecte pas une personne, quand tu lui donnes un rendez-vous, il ne vient jamais à l'heure. Quand on voyage en avion, qui a déjà voyagé en avion? On nous demande de venir combien d'heures avant? 2 heures. Quand Corona arrivait, même on demande de venir quelle heure en avance? 3 heures en avance. J'ai remarqué quand on va à l'aéroport, s'il y a des gens qui sont en retard, ils n'atteignent pas 5. Souvent, c'est une seule personne. Tu entends dans le micro, le passager, en partance de temps pour la compagnie temps, est prié de se rendre d'urgence au temps. Sauf tu n'entends pas, tu ne vas pas entendre que sur un vol là, il y a 10 passagers qui sont en retard. Donc, quand on va à l'aéroport, on va comment? Répondez-moi s'il vous plaît. Ça veut dire qu'on respecte quoi? Notre voyage. On respecte notre voyage. On respecte notre avion. On respecte l'avion. Quand on va chez le médecin, on respecte l'heure. Docteur, ils sont à l'heure, non? Ils sont souvent en avance même. Tu arrives, ils sont là longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils respectent le docteur. Et ils ont du respect pour leur santé. C'est ça, non? Quand on va à un entretien de travail, on va comment? À l'heure. Le retard, c'est un manque d'honneur, un manque de déférence, un manque de respect. Quand les gens vont en retard à l'église, au culte, ça veut dire qu'ils n'ont pas de respect et de considération pour Dieu. Je te donne un rendez-vous et puis tu arrives en retard. Pourtant, pour prendre l'avion, tu es à l'heure. Pour aller chez le médecin, tu es à l'heure. Quand tu vas, tu es en train de demander un emploi, demande d'embauche, tu vas à l'heure. Mais quand ça concerne Dieu, tu vas en retard. Point numéro 2. Pourquoi les gens sont en retard? Le retard est lié à la paresse. Le retard est lié au fait de ne pas vouloir faire des efforts. C'est un vice. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Donc, ils sont tout le temps en retard. Tout ce qu'il va faire, tu vas voir, il va faire doucement. Ça là, il ne veut pas travailler, il ne veut pas fournir des efforts. Il y a des choses qu'on a appelées à faire vite, rapidement. Et quand tu vois quelqu'un qui reste beaucoup en retard, il est paresseux. C'est un vice. On ne veut rien faire. On ne veut rien faire. Les jeunes soeurs qui êtes ici, vous êtes à la maison, je vous parle, vous êtes nombreuses comme ça, mes filles là, les petites filles là. Vous savez danser ici, quand on vous appelle pour danser là, vous dansez force. Moi-même, je demande c'est quoi vous mangez avant de venir. Elle danse comme ça. Toi-même, tu regardes, tu dis, mais à la maison, il faut lui dire de faire le lit. Yeah! Maman, il ne faut pas me brusquer. Maman, j'ai dit, elle fait non. Paresse. Tu ne veux pas fournir d'efforts. Elle n'aime pas travailler. Elle n'aime pas faire la cuisine. Tu vas te marier. Tu vas t'occuper de ton mari. Tu vas t'occuper des enfants. Tu vas faire la cuisine et puis après tu vas aller au travail. Tu es lente. Quand on te parle là, tu es lente comme une menthe religieuse. Regarde, il ne faut pas te lever pour travailler. Sois paresseuse. Abigail ici là, si tu n'as pas pété un câble, tu vas voir. Toi un matin tu vas dire, je suis fatigué, je ne peux plus. Tu n'as pas appris. Ce que tu n'as pas appris à faire, une femme, elle doit être comme une machine. Elle gère la maison, elle gère monsieur, elle gère la maison, elle gère les enfants, elle gère le travail. Et je te conseille de travailler, apprends à travailler. Tu es là-bas, tu dors jusqu'à 9h et puis tu te lèves, tu te tires. Tu crois que tu es la reine d'Angleterre. Reste là. Il ne faut pas travailler. Paresseuse. Et tu vois la plupart comme ça, elles ne savent pas faire la cuisine. Elles ne savent rien faire. Parce qu'elles n'ont pas appris. Elles ne veulent rien faire. Paresseuses. Elles veulent dormir. Et le retard souvent est lié à ça, la paresse. On ne veut pas faire rapidement les choses. La paresse qui est due à la négligence, le fait de remettre tout à demain ou à plus tard. La paresse aussi est liée au fait, le retard, pardon, est lié au fait de dormir beaucoup. Quand tu dors beaucoup, tu restes en retard. Ce matin, on a vu un frère devant le temple. Il dit non, je ne me suis pas vite réveillé. Dormir beaucoup. Le retard est lié au manque d'organisation personnelle. Les gens qui sont désordonnés ne peuvent jamais être à l'heure. Quand tu dois être à l'heure, il faut être très organisé. Très organisé. Si tu n'es pas organisé, tu seras tout le temps en retard. Quand tu te lèves le matin, tu vois, le dimanche, tu dois venir au culte. Tu n'as pas prévu quel habit tu dois porter la veille.
C'est le dimanche matin que tu es dans le placard. Tu enlèves ça, tu déposes. D'abord, même pour trouver l'habit, il faut soulever telle marmite. Après marmite, soulever valise. Après, soulever la table. Après, soulever. Non, non, ça, je ne porte pas. Non, ça, je ne veux pas. Non, ça, je ne veux pas. Non, ça, je veux. Maintenant, quand j'ai trouvé ça, on va mettre quelle chaussure? Non, telle chaussure, c'est pas bon. Telle, c'est pas bien. Telle. Quand on a fini de faire tout ça, on regarde là, il est 10 heures. Et puis, à 10 heures là, le voilà qui s'emmène maintenant. Au moins, le pasteur va me voir. Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu n'as pas de respect pour Dieu. Quand on veut être à l'heure, il faut être bien organisé. Parce que souvent, regarde, dimanche comme ça, on est prêt, on va venir au culte. Et puis, on cherche les clés de la voiture. Qui a pris les clés de la voiture? Mais j'avais déposé ça pourtant ici. Non, mais où ça est? Ça là, c'est le désordre. Le manque d'organisation. Mais si tu avais dans la maison un lieu précis où tu déposais la clé quand tu arrives. Regardez les Asiatiques. Vous regardez souvent leurs images. Donc, quand ils rentrent à la maison, dès qu'ils rentrent devant la porte, il enlève les chaussures. Il y a un endroit précis où on dépose. Il va là, il dépose tel, il dépose tel, il dépose tel. Tu vois, tout est organisé dans la maison. C'est ce qui fait la force des Asiatiques. L'organisation. Ça permet de gagner du temps. Si nous sommes organisés, nous mettons chaque chose à sa place, nous allons gagner du temps. Respectez votre temps. Respectez votre temps. L'organisation personnelle. Amen. La mauvaise gestion des tâches. On ne sait pas gérer les tâches. C'est vrai que souvent le retard est dû à des éléments indépendants de notre volonté. Ça peut arriver. Un embouteillage, un accident qui est arrivé sur la route. Là, ce n'est pas toi. Mais souvent, quand on prévoit, quand vous partez en Europe, là, tout est prévu. Hein? Tout. Quand tu vas prendre le taxi, on dit tu arrives dans 30 minutes, dans 15 minutes. Là-bas, là, c'est pas je suis en route. Non. Souvent, quand tu dis ça, il dit partage-moi ta position GPS. Quand on dit, dès que tu prends net, on dit votre transport arrive dans tel nombre de minutes précis. Tu ne peux pas mentir. On ne joue pas avec le temps. Les Blancs ne jouent pas avec le temps. C'est leur bonne gestion du temps qui les fait réussir. Quand vous regardez un peuple qui s'amuse avec le temps, c'est un peuple qui va être pauvre. Et la plupart de la pauvreté que nous vivons là, mauvaise gestion du temps. Il faut bien gérer les tâches. Il faut organiser les tâches. Tout ce que tu organise ça dans le temps. J'ai 30 minutes pour faire ça. J'ai 10 minutes pour faire ça. J'ai tant. Maintenant, les conséquences de la mauvaise gestion du temps. Quand on gère mal le temps, là, ça a des conséquences. Ça ternit notre image. Quand tu gères mal le temps, quand tu ne respectes pas le temps, ça ternit ton image. Oui, on ne te respecte pas parce que tu n'as pas de parole. Ça veut dire que tu es désorganisé et désordonné. Hein? Les églises évangéliques, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas venir dans nos cultes. Des autorités qui ne peuvent pas arriver. Parce que souvent nos cultes, on perd le temps. Mais qu'est-ce qui fait ça? Les chrétiens viennent en retard. Donc on est obligé de tirer sur le temps. C'est comme ça. Ils ne connaissent pas la ponctualité. Les heures ne sont pas respectées. Et puis on aime tout le temps en train de dire non, c'est le Saint-Esprit qui... Oui, souvent le Saint-Esprit prend le contrôle de tout. Mais ce n'est pas tous les jours. Le Saint-Esprit même souvent veut qu'on soit dans l'ordre et dans le temps. Quelqu'un, monsieur, donne-moi un bon amen. Il y a une autorité, il a rendez-vous avec le ministre, il a rendez-vous avec le président. On vient, on dit, non, Dieu nous a attrapés, il dit, il ne faut pas, on va partir. Pourquoi? Pourtant, Dieu lui-même, il a travaillé 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Vous, il n'y a pas de repos dedans? Quand on gère mal le temps, ça ternit notre image. 2, ça conduit à l'échec. Les gens qui ne savent pas gérer le temps échoueront. Ça diminue notre rentabilité. Je ne te dis pas d'aller sur les réseaux, de ne pas aller sur les réseaux sociaux. C'est pas ce que je dis. Tu peux aller sur Internet. Tu peux de temps en temps aller scroller pour te distraire. Mais tu ne vas pas passer tout le temps. Quand tu t'es levé le matin, vous savez pourquoi les Blancs, ils ont fait leur portable maintenant? Le temps qu'on passe sur le téléphone, là, ils nous envoient ça. En fin de semaine, ils calculent, ils t'envoient ça. On dit, toi, cette semaine-là, tu as passé 12 heures. Sur Facebook, souvent même, ils disent, tu as passé 2 jours, 30 minutes. Toi seul, sur le téléphone. Mais si tu as passé là-bas, il faut apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose. Il y a des gens qui travaillent avec le téléphone, mettez le téléphone à profit. Il y a de grands instrumentistes. Tu peux apprendre le droit sur le téléphone. Tu peux apprendre l'informatique sur le téléphone. Mettez à profit quelque chose, apprenez des choses. Allez dire ici, il y a des frères, ils sont très forts en informatique. Quand je veux savoir des choses sur le téléphone, c'est eux que j'appelle. Ça, on fait comment? Ils me disent. Parce qu'ils ont pris le temps pour bosser. Apprenez à vendre en ligne. Vous qui vendez là, vendez en ligne. Aujourd'hui, de jeunes dames se font beaucoup d'argent avec ça. Vous vendez. Vendez des produits, vendez des services. Allez apprendre. Mettez le temps à profit. Ne perdez pas le temps. Ma jeune soeur, regarde le temps que tu passes. Toi seul, tu passes 3 heures sur ton visage, de pouponner. Tu t'en vas où? Tu vas marier la terre? Tu vas marier tous les hommes? Ton travail, c'est de séduire. Quand tu vois les hommes, tu fais tes yeux, clic. Tu penses que quoi?
Peut-être ce travail tu as eu comme ça. La plus belle n'est pas encore née. Arrête-moi ton histoire là. Arrête-moi ton histoire. Tu es un jeune homme, tout ce qui t'intéresse, c'est mets un bout d'oreille, avec les cheveux sur ta tête. Quand tu passes au quartier, on dit tu es frère. Il dit, ouais, c'est moi quoi. Ça donne quoi? Est-ce que ça met l'argent dans ta poche? Gaspiller le temps, la mauvaise gestion du temps, ça diminue notre rentabilité. Ça entraîne le désordre. Et ça entraîne la perturbation. Et puis ça fait qu'on perd notre capital confiance. Je répète, ça va entraîner le désordre et la perturbation. Et on va perdre notre capital confiance. Quand tu perds le temps, on n'a plus confiance en toi. On n'a plus confiance en toi. Le capital confiance, sautez le E là, le capital là. On n'a plus confiance en toi. On ne peut plus. On ne te respecte pas, on n'a pas confiance en toi. Et lui, là, quand il va dire, il ne vient pas. C'est comme ça qu'il fait. Il ne tient pas parole. Et quand vous venez en retard, ça perturbe le culte. Ça perturbe le déroulé du culte. Les responsables, les ouvriers, soyez à l'heure. Arrêtez les excuses. Arrêtez tout le temps les excuses. Non, j'étais en train de faire ça. C'est ça qui a donné temps. C'est parce que tu ne respectes pas Dieu. Sinon, tu vas tôt au travail. Et Dieu n'est pas d'accord quand on ne respecte pas le temps. Et je vais vous dire une vérité, la plupart d'entre nous, on a raté notre saison parce qu'on ne respectait pas le temps. Convertissez le temps. Mettez le temps à profit. Convertissez. Il n'est pas encore tard. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Arrêtez de vous mettre à la retraite. Ne te mets pas à la retraite. Convertis le temps. Mets le temps sur ton talent. Mets-toi à bosser. Jonathan, dis-toi que dans chaque jour, j'ai au moins 3 heures pour apprendre le piano. À telle enseigne que quand tu te places, quand tu commences à jouer, tu es spécial. Apprenez. Tu es pasteur. Passe le temps à lire, étudier et prier. Un homme de Dieu, ça lit. Quand le pasteur Bonito est venu, il vous disait que le travail d'un pasteur, c'est de lire. Il faut lire. Il faut lire. Lis les livres. Passez le temps. Lis un livre, tu déposes. Lis un livre sur la délivrance. Achète encore de plusieurs auteurs. Parce que chaque auteur a sa particularité, a sa finesse. Investis en toi-même. Ne t'arrête pas et ne bloque pas le niveau. Quand on parle du Saint-Esprit, apprends tous les sujets sur le Saint-Esprit, sur l'onction, le management, comment on manage les gens, comment on parle aux gens, comment on dirige. Apprenez tout ça. Au lieu de passer le temps, ne passez pas le temps comme ça. Je le dis à tout le monde. Convertissez le temps en une richesse. Investissez en vous. Ne perdez pas le temps. Je répète, et je finis ici. Celui qui perd le temps, il perd sa vie. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est riche, c'est que tu as de l'argent et tu as du temps. Et si nous avons tous le temps, c'est que nous avons une richesse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous mette dans votre saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est le Seigneur que tu acclames, acclame-le bien. Alléluia. Acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, écoutez-moi. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire encore avec le temps. Et le temps ne nous attend pas. Le temps, il passe. Alors, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Je vais vous encourager cette semaine. Le mercredi, qu'on commence cette semaine spirituelle. C'est une semaine spirituelle. Une semaine d'accentuation spirituelle. Je vais enseigner encore sur le temps. Alléluia. Mais surtout le jeudi, nous allons prier pour que Dieu permette à chacun d'entre nous de rattraper le temps qu'il a perdu. Vous savez, la Bible dit, rachetez-le. La Bible a dit quoi? De racheter quoi? Parce que les jours sont comment? La plupart d'entre nous, on a perdu le temps. Dans beaucoup de choses, on a raté des saisons. Et on peut racheter. C'est Dieu qui a dit. Dès l'instant que Dieu a dit, on peut racheter le temps. Dieu nous donne la capacité de racheter le temps. C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi je vais enseigner et nous allons racheter le temps. Cette année, nos programmes seront préétablis. Oui. On va préétablir nos programmes avec les dates précises. On va s'organiser et puis on va rentrer dedans. Rentrer dans ça. Travailler avec le temps. Et ne perdez plus le temps. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez ajouter à vos grâces,
à vos capacités pour réussir. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni dans vos vies. Lève les mains, dis avec mon Seigneur. Apprends-moi à compter le nombre de mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Seigneur, je bannis le désordre, la mauvaise gestion du temps. Je bannis la paresse. Je bannis le manque de considération. Père, ici, je reconnais que j'ai négligé la bonne gestion du temps. Et j'ai raté beaucoup de choses. J'ai raté beaucoup d'opportunités. Père, fais-moi grâce. Que ce temps soit ma saison, soit mon temps. Au nom de Jésus. Seigneur, je décide de me discipliner dans le nom de Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix et prions. Prie pour toi-même, prie. Prie, prie. Prie de tout ton cœur, prie, s'il te plaît, prie. Arato kabala shandala babaha. Le preketos karianda babahandeleria kabalashe. Brandala bababu sandaria da balas kariada baba. Le karababa baba sanduria da balas kariana mamandaria da balas kariada baba. Rendelebelebele korianda babandaria da balas shandaria da balaska. Faut prier de tout ton cœur, prie, prie. Jean-Philippe, viens au micro. Tu vas chanter un chant d'adoration. Marandele kebala soka la baba handele ria kabala shaya. Rekata la baba baba sandaria da balaska. Donne-nous un bon chant d'adoration qui vient sur ton cœur. Labrakatos karia. Prie le Seigneur. Faut rattraper tes retards. Rattrape tes retards. Prie, prie. Et l'abrasso kalababa handa laria kabala shaya. Regede beho rababa sandoria da balaskai. Remamandaria da balaskaria da baba sandaria da balaska. Redala baba sandaria da balaskai. Lebrakata balashandaria da balaskai. Rebababo shandariada. Tu peux commencer à chanter. Avance ici, chante. Brato la bababo sandoria da balaskaria da baba. Rekata la bababo skaria da baba. Rabababa shandaria da baba. Rakatos koria da baba. Rabababo sandoria da baba. Rabababa. Rekete le bébé. Rakatos karia. Prie, 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 prie. Prie. Rabababo sandoria da baba. Rabababa sandoria da baba. Robobobo sandoria da balaska. Rabababo sandoria da baba. Rabababo sandoria da baba. Reketeleria kabala shanda. Rabababo sandoria. Reketeleria da balaskoria da baba. Robobo sandoria da baba. Rebebe. Faut prier, je veux t'entendre prier. Robababo Sandoria da Bala. Rabababo Sandoria da Bolosko. Rokotolo Bobo Sandoria. Rebebebeke. Robobo Sandoria da Baba. Robobo Sokata la Baba. Tout puissant. Yes. Juste être avec toi, Dieu, Dieu de gloire, Dieu de remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, Dieu de gloire. Remplis ce lieu.
serai dans ta présence. Est-ce que tu peux élever la voix et continuer de parler en langue? Sature l'atmosphère en ce lieu. Dis-lui, Seigneur, nous voulons juste être avec toi. Il est là, il est présent parmi nous. Seigneur, nous bénissons ton nom et ton nom gloire. Regardez, suis-moi ici. La Bible dans le psaume 84, le verset 10 dit: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Regarde. La Bible dit que le temps que tu passes dans la présence de Dieu est toujours profitable. Mais le temps, c'est pourquoi il dit: vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Ou bien si tu veux 1 heure, même 1 heure. Regarde, si tu passes 1 heure, que tu mets à profit. Quand souvent nous passons le temps devant la télévision, on passe le temps des heures. Mais dès qu'il est question de prière nette, on est épuisé. Il faut convertir le temps. Cela te bénira. Lève les mains. Lève les mains. Jean-Philippe, donne-nous encore un autre chant. Donne-nous encore un autre chant. Seigneur, tu es le chant que nous chantons. Et ce matin, de tout notre cœur, nous voulons t'adorer. Nous voulons dire que tu es le chant que nous chantons. Tu es la mélodie de nos cœurs. Et pendant qu'il donne ce chant, adorons le Seigneur ensemble. Merci Jésus. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme. Le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Est-ce que tu peux contempler ce matin? Et quand je contemple la grandeur de ton... Est-ce que ton être entier peut l'adorer ce matin? Mon être entier veut l'adorer. Tu es le chant. Il est le chant que nous chantons. Mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges, tu es le chant que nous chantons, le désir de nos cœurs, tu es toute notre vie, à jamais le sujet de mes louanges, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet. Sans lui, nous ne serions pas là. De mon cœur, à jamais le sujet. De nos louanges, il est le chant. Sans toi, Seigneur, je ne serais pas là. Sans ta présence, je ne sais pas ce que de mon cœur, à jamais le sujet. De mes de dire combien tu as fait, combien tu es bon, combien tu es grand, jamais le à jamais le sujet de mes louanges. Tu as le sujet de ma louange. À jamais le sujet de mes louanges. À chaque fois que nous aurons l'occasion de dire Seigneur, fais-nous
diront à jamais le sujet. Il m'a gardé, il m'a guéri, il m'a béni. À jamais le sujet. À jamais le sujet. À jamais le sujet. Mes louanges. Quand j'étais affligé, il m'a restauré, il m'a guéri, il m'a reconforté. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet. Pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, je dis à jamais le sujet. À jamais le sujet. Mes louanges pour ses bontés dans ma vie, je chante. Pour sa grâce dans ma vie, je dis à jamais le sujet. Il m'a restauré, je chante à jamais le sujet. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence du Seigneur? Acclame très fort la présence du Seigneur. Acclame la présence du Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le Dieu qui nous fait racheter le temps. Acclame-le, 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 acclame-le. Yes. Seigneur, tu es à jamais le sujet de nos louanges. Tu as le chant que nous chantons. Tu as la mélodie de notre cœur, de notre être. Et tu es à jamais le sujet de nos louanges. Nous sommes venus pour te célébrer. Nous croyons que, Seigneur, tu disposes un temps pour nous, une saison pour nous. Que cette saison arrive au nom de Jésus. Que ce soit le temps Kairos pour cette église, pour les bien-aimés au nom de Jésus de Nazareth. Marata la baba naria kaba la shandaria kaba rekete le breketos korianda la baba naria daba rababa baba sanda. Seigneur, pendant que je prie ce matin, si pour quelqu'un le temps était passé, oh, donne-lui de rattraper son retard. Et le kafazoto lomosika la baba. Merci Saint-Esprit. Yes. Seigneur, nous n'avons que toi pour rattraper le temps. Jésus, Jésus, je n'ai nul autre, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Chantons ensemble une fois. Nos yeux sur toi. Disons-lui Jésus, nos yeux. Seigneur, je n'ai nul autre. Yes, yes. Nos yeux sont sur toi. Disons-le encore, mes yeux, mes yeux. Sur toi. Mes yeux, mes yeux. Sur toi. Alléluia. Je sens par l'Esprit que la plupart parmi nous ici, c'est votre saison. Oui, oui. Je suis en train de parler à plusieurs dames ici ce matin. C'est ta saison, c'est ta saison. C'est ta saison. Ce que le temps t'a volé, les retards que tu as accumulés, le Seigneur va te les faire rattraper au nom de Jésus.
Oui, plusieurs personnes. C'est votre saison. Un jour nouveau s'est levé. Une saison nouvelle a commencé. Un temps nouveau a commencé. Merci Seigneur Jésus pour cette église, pour cette saison nouvelle, bonne dans laquelle tu nous fais rentrer. Je sens l'onction de Dieu ici. Je sens sa présence. Yes. Radala baba basan. Reketele meme shinderia da baba. Zandola bragada baba mandariana. Un pasteur vers cette soeur, allez prier pour elle. Allez, va rapidement, va rapidement. Va rapidement. Pose ta main sur elle. Yes. Merci Saint-Esprit. J'aime trop ce chant. J'aime trop ce chant. Nous sommes disposés. Nous t'attendons. Je l'aime, mais je ne le connais pas. Il y a une onction de Dieu ici. Vous savez, c'est la saison pour plusieurs personnes. Des portes vont s'ouvrir devant vous. Je vois des portes de succès, des portes de réussite, des portes d'enfantement. Je vois des portes de mariage. Il y a encore plus de mariages qu'on va faire encore. Je vois des portes d'affaires, des portes d'affaires, des portes d'affaires, des portes de voyage. Je vois des portes. C'est une bonne saison. C'est un bon temps. Tu pensais que c'était fini pour toi, mais ce n'est pas fini, me dit le Seigneur. Ce n'est pas fini, me dit le Seigneur. Ce n'est pas fini. Tu n'es pas en retard. Même si tu avais été en retard, le Seigneur rattrapera. Merci Saint-Esprit. Pouvons-nous nous asseoir dans la présence de Dieu? Asseyons-nous simplement. Oh. Il y a l'esprit d'adoration qui est dans cette salle, l'esprit d'adoration. Et le Seigneur veut qu'on l'adore. Dispose-toi et laissez l'onction travailler maintenant. Qu'il pleuve sur nous. Yes. Nous sommes disposés. Chante, chante mon fils, chante, chante. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve sur nous. C'est la saison, c'est la saison. Nous sommes disposés. Fais qu'il pleuve en ce lieu. Yes, fais qu'il yes. pleuve dans nos vies. Fais qu'il pleuve Sur nous. Disposés. Nos cœurs sont ouverts. Fais qu'il pleuve. Nous nous attendons à toi. Nous sommes préparés à te recevoir. Fais qu'il pleuve. Nous sommes disposés.
Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton règne au milieu de nous. Merci pour les corps malades qui sont guéris. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Merci parce que tu te révèles à nous. Nous te bénissons et te rendons gloire au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour la bonne saison que tu réserves à beaucoup de personnes. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Je bénis. Oh, acclame le Seigneur Jésus bien. Acclame-le bien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia.